Salutations à tous. Donc encore aujourd'hui, par le verbe de Loba, nous sommes réunis ici en tant que frères et sœurs pour partager, pour échanger cette parole que nous avons reçue du deuxième. Cette même parole qui a été annoncée dans l'époque du premier-né, qui est le vrai Christ, Koudoumani Moula et Djoki Sabé. Donc, comme vous le savez, cette parole que nous avons entendue, c'est la vérité. Et cette vérité, justement, c'est que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire du peuple noir. Donc, elle a été falsifiée dans les fausses versions que nous connaissons actuellement, qui est les Bibles actuelles chrétiennes. Mais les vrais patriarches, c'était des noirs. Les vrais matriarches, c'était des noirs. Et ces patriarches et ces matriarches, ils ont laissé des témoignages, ils ont laissé des écrits qui, en notre époque, a été restitué par le seul enseignant, Zulu Lassan, qui est l'être suprême, comme vous le savez, qui s'est dépouillé et qui est venu dans cette réalité du visible afin de nous éclairer et de nous ramener à l'ordre naturel des choses. Donc, c'est comme ça que nous avons le support qui est Bible. Il nous a donné ce support qui nous apprend comment nous devons faire pour intégrer le grand ordre des choses. Et maintenant, dans ce support, nous allons pouvoir aller dans le livre de Dalais. Dalais, qui était un disciple de Koudoumani Moula, donc Djoki Sabé, et qui est devenu aussi un apôtre majeur, un apôtre important, puissant, un puissant initié en chef. Donc, toujours dans le but d'aider, d'exhorter le peuple à qui faisait part du message, c'était un encouragement. Et dans cet encouragement, il va parler de comment est-ce que le peuple de Loba, le peuple doit agir. Et c'est pour ça que nous allons aller dans Dalais, le chapitre 1 du verset 36 au verset 44. Donc le titre de l'exhortation, c'est « Agissez selon le verbe de Loba ». Agissez selon le verbe de Loba. Parce qu'on sait que maintenant que nous avons entendu l'appel du verbe, que nous avons entendu cette puissant appel de la part de Zulu Lassan, notre Mouledi, il y a une manière d'agir, il y a un comportement à adopter. Nous sommes mis à part. Et c'est pour ça que Dalais et les disciples de Djoki Sabé, ils ont passé partout à prêcher justement ce comportement à adopter, qui s'appuyait des lois de liberté. Et c'est comme ça que, pendant qu'il exhortait, il dit « Je vous le demande, mes chers amis ». Donc ici, on voit que Dalais, quand il exhorte au peuple, quand il fait sa part, il considère les personnes avec qui il parle. Non seulement il sait que c'est des frères et des sœurs, mais ici, il dit « mes chers amis ». Ce qui montre comme ça qu'il y avait de l'affinité avec ces personnes avec qui il parlait. Une très grande affinité, parce que nous savons que selon le verbe, un ami, c'est intime. C'est intime. Donc il dit, mes chers amis, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de l'après-chute. Donc nous savons, de par l'enseignement, que nous sommes de passage sur cette terre, dans Ouassé. Nous sommes de passage, nous ne sommes pas là pour rester. Donc, étant
temps de passage, il y a un but de pourquoi nous sommes dans cette réalité. Donc nous ne devons pas faire de n'importe quoi. Nous ne devons pas faire en sorte que ce temps que nous avons à vivre dans cette condition soit, on va dire, inutile. Donc, il dit, vous qui êtes de passage, parce que, oui, nous allons partir, nous allons mourir physiquement. De même façon, nous sommes venus dans cette réalité, nous allons quitter cette réalité. Et exilés dans le visible de l'après-chute, parce que nous savons que le bas ne crée rien d'imparfait. La chute est venue par la désobéissance. Donc, nous sommes exilés dans le visible de l'après-chute. Mais néanmoins exilés, mais le Verbe manifeste toujours son amour envers nous, en nous montrant la voie à suivre. Et c'est pour ça qu'il dit, gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et votre corps. Et ici, on fait toujours allusion à l'âme, parce que l'âme, c'est un corps de désir. C'est l'âme qui recherche toujours à combler quelque chose, qui recherche le plaisir. Et donc, ici, on dit, gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et votre corps. Et ici, l'âme dont il est question, c'est l'âme contaminée. Contaminée. Donc, nous devons nous garder de ces passions de l'âme. Et ces passions, c'est quoi? C'est tout ce qui est contraire aux lois, aux commandements que nous recevons du Verbe. Car nous savons que la loi que nous recevons du Verbe, c'est une loi de liberté. Elle n'est pas là pour nous rendre esclaves, elle n'est pas là pour nous rendre captifs, pour nous empêcher de jouir de la vie, de cette condition dans laquelle que nous sommes, dans cette réalité du visible. Elle n'est pas là contre nous, mais elle est là pour nous aider à mieux vivre, à être épanouis. Donc, ici, ça dit, gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et à votre corps. Parce que oui, l'âme contaminée fait la guerre à notre esprit, parce que l'esprit, c'est pas ce qu'il demande. L'esprit demande la connexion avec le Verbe de l'Oba. Donc normalement, si l'esprit dirige, tout le reste va suivre. Le corps non plus, c'est pas ce qu'il demande. Le corps demande de vivre. On veut vieillir plus lentement. Nous voulons passer plus de temps. Nous voulons être en santé. Donc, c'est pour ça que gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et à votre corps. Parce que ces passions de l'âme ne sont pas sans conséquences. Chaque action que nous allons faire va causer une réaction. Et ces réactions, le corps va le subir. Et si le corps le subit, le corps va nous le faire payer. Donc, c'est pour ça qu'il continue au verset 37 et il dit « Ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. » Donc, ayez une bonne conduite. Et nous savons en quoi consistent les bonnes conduites. Ce sont les œuvres du Moudi Moussangi, donc du Saint-Esprit, donc qui est l'amour, la paix, la bonté, la fidélité envers le Verbe de l'Oba. Et il y a plein d'autres fruits de l'esprit du Moudi. C'est l'amour qu'on va avoir vis-à-vis les frères et sœurs. Comment nous allons démontrer cet amour? Donc cet amour, justement, est dicté par des lois, par des commandements. Et c'est pour ça que nous en avons plein dans Kalatambale. Donc, de ne pas mentir l'un vis-à-vis l'autre, de toujours user de vérité. De ne pas voler, de ne pas tromper l'autre. D'aimer son prochain qui fait un dans la vérité avec lui, comme nous-mêmes. Donc nous avons des règles, nous avons
lois, des préceptes, des instructions que nous devons suivre, afin que nous ayons une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Verset 38, ainsi, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, il dit, ainsi même s'ils médisent de vous, parce qu'ils vont médire. Pourquoi? Parce que eux autres, nous savons, ils sont dans le faux. Ils sont animés par, ils sont sous l'influence des esprits occultes. Donc ils auront toujours à médire. Donc eux autres sont conditionnés à la manière insensée de vivre que certains de leurs ancêtres leur ont transmis. Mais nous, qui acceptons la vérité, nous, qui a hébergé en nous cette nourriture spirituelle, nous sommes en train de remanier, de changer de comportement. Nous devons changer de comportement. Et cela veut dire que les comportements que nous allons manifester à leur égard, il y a certains comportements qui ne vont pas les faire plaisir. Ils vont voir qu'on est différent, qu'on va parler différemment. Nous allons parler de façon consciente. On va prononcer de nouveaux mots. Nous allons dire Loba à la place de dire Dieu. Nous n'allons même pas prier à un Dieu, fait qu'eux autres, ils ne vont pas comprendre, ils vont nous regarder. On ne va pas tolérer leurs mauvaises actions. Donc, oui, ils vont médire, ils vont parler. Ils vont dire qu'on est dans des sectes. Ils vont dire qu'on a le cerveau fragile, qu'on a été pris par un gourou. Ils vont nous accuser de plusieurs mots. Ils vont vouloir nous regarder, nous pointer du doigt pour n'importe quoi, pour X, Y, Z. Donc, ils vont vouloir médire. Parce que selon leur conscience qui a été souillée, pour eux, nous allons faire le mal. Donc, c'est pour ça. Ils vont nous traiter de malfaiteurs, quoique nous ne le faisons pas. Et c'est pour ça que Dalé continue et dit, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de Loba est vraiment sur le peuple. Le jour où son verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième. Donc, ici, malgré qu'ils vont médire de nous, mais ils savent en eux-mêmes que cette parole que nous acceptons, c'est la vérité. Parce que la loi, elle est parfaite. Lorsque nous parlons de cette loi, nous vivons de cette loi, ils voient que notre comportement a changé. Ils voient que nous ne faisons pas n'importe quoi, comme eux, ils font n'importe quoi. Que nous ne nous mettons pas sur le même joug que eux, qui se mettent sur des jougs étrangers. Donc, ils sont obligés de voir, de reconnaître nos bonnes actions. Quand ils sont en train de faire, comme on dit, du Congosa, en créole, on va dire saint, donc en français, du commérage. Mais nous ne participons pas à leur commérage. Donc, ils vont voir que, waouh, ok, non, ils sont différents. Quand ils font les fêtes de Noël, nous ne participons pas. Quand ils font leur fête de Pâques, nous ne participons pas dans le faux. Donc, ils vont voir nos bonnes actions. Que si certains, avant, ils connaissaient, voilà, telle personne était peut-être voleur, trompeur. Là, ils voient que c'est différent. Maintenant, nous travaillons de nos propres mains. Nous ne faisons plus ce que nous faisions avant le Verbe. Donc, ils sont obligés de reconnaître nos bonnes actions. Et il continue d'aller, Et il dit au verset 39, « Car il n'y a point d'autorité qui devienne du verbe de Loba. » Il n'y a point d'autorité qui vienne du verbe de Loba. Et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de Loba.
Maintenant, entre le verset 38 et le verset 39, pourquoi directement, quand il parle que ces personnes vont médire de nous, et il parle qu'ils vont reconnaître nos bonnes actions, pourquoi maintenant parler de l'autorité du verbe, de parler d'autorité du verbe de Loba, les autorités des rois? Parce que devant ces non-initiés, devant ces blancs, devant ces sans-mêlés, nous qui avons adhéré à la parole, nous sommes dans la royauté. Nous sommes des Kenyans. Donc, nous sommes initiés justement à ce que notre parole, à être des hommes spirituels, à ce que notre parole soit exacte. Donc, lorsque nous rendons, une fois accomplis, des jugements, ces jugements sont exacts. Lorsque nous voyons des choses, nous pouvons, le verbe nous apprendre à discerner les esprits. Qu'est-ce qui anime telle ou telle personne à utiliser de sagesse dans nos rapports avec les autres. Donc, en adhérant à la vérité, nous-mêmes, nous devenons des rois, des reines. Et nous savons que roi et reine, c'est Kenya, c'est la royauté. Donc, pour ça, pour montrer que c'est le verbe de Loba seulement qui établit, nous allons aller dans Dina Ewa. Dina Ewa au chapitre 22. Donc, Dina Ewa au chapitre 22, du verset 9 à 12. Il est dit, ça concerne Tondo établi comme nouveau roi. Donc, Béné fit passer 7 de ses fils devant Dina. Dina qui était un motopède à maudit de Loba. Donc, mais Dina lui dit, aucun d'eux n'ont été choisis comme roi. Puis il agita, sont-ils tous là? Qu'aime donc non, répondit Béné. Il y a encore le plus jeune Tondo qui garde les moutons. Envoyez-le chercher, dit Dina. Nous ne commencerons pas à festoyer avant qu'il ne soit là. Donc comment est-ce que ici Dina a su que tous les enfants n'étaient pas là? C'est parce que Dina était en communication avec Mutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, justement, Mutatedi lui a informé que ce n'était pas celui-là qui devait devenir roi. Donc, plus tard, Béné fit donc venir Tondo. Tondo était un beau jeune homme noir aux cheveux crépus avec de beaux yeux et il avait une belle apparence. Mutatedi, donc l'entité, dit à Dina, c'est lui. Vous voyez, c'est lui. Intronise-le comme le futur roi initié en chef consacré. Ainsi, Dina prit l'huile et en versa sur la tête de Tondo pour le consacrer en présence de ses frères. Le maudit de Loba s'empara de Tondo en tant qu'onction royale et fut avec lui dès ce jour-là. Ensuite, Dina s'en retourna à Mutongo. Donc ici, on voit comment est-ce que le verbe de Loba établit les rois. Il l'a établi par un Mutopède Amoudi, Dina, donc un prophète. Et c'est comme ça qu'en notre époque aussi, par le deuxième, nous qui avons entendu cette parole qu'il a annoncée, nous sommes établis, nous sommes en train d'être intronisés, initiés à cette parole, à cette semence qui fait de nous des Kenyans, donc des rois. Donc, quand tu deviens un roi,
parce que c'est pas n'importe qui devient roi ou reine. Il y a un mode d'agissement qui est régi par des lois de liberté. Parce que ces lois ne nous rendent pas esclaves et nous apprennent à être épanouis, à prendre soin de nous, de notre avatar, de notre corps physique, comme des rois et comme des reines. À prendre soin de notre âme, comme les rois et comme les reines doivent en prendre soin. Justement, à prendre soin de notre esprit, comme un roi et comme une reine, normalement, devraient en prendre soin. Et c'est pour ça que, en adhérant à ce message, nous sommes de la royauté. Donc, étant de la royauté, c'est pour ça que quand il continue au verset 14, il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le Verbe de Loba a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ça veut dire que, en étant dans cette bergerie prestigieuse, en étant des petits Zoulou-Lassans, ceux qui s'opposent à nous, ils s'attirent sur eux une condamnation. Ceux qui résistent, ils s'attirent une condamnation. Et c'est pour ça que il faut, nous aussi, qu'on soit des modèles. Des modèles. Parce que comme vous avez pu voir, par rapport au roi Tondo, qui a été intronisé par le prophète, donc le Moutopé d'Amodi, Dina, lui aussi, il était soumis à Moutatedi. Il écoutait Moutatedi. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un bon comportement, une bonne conduite. Donc, c'est pour ça qu'il dit au verset 41, en effet, pratiquez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Parce qu'en pratiquant le bien, on va réduire en silence ces personnes ignorantes et déraisonnables. En appliquant la justice du Verbe. Donc, ils ne pourront pas tenir devant nous les paroles que nous allons les lancer. Cette épée va jouer dans leur conscience. Comme Moulidi dit souvent, qu'il a marqué au fer ceux qui ont écouté ce qu'il annonce sur sa chaîne. Mais de même, nous aussi qui adhérons à ce message, lorsque nous devons en parler ou même agir, nous marquons ceux qui nous voient. Parce que nous devons être des modèles. Donc, c'est pour ça au verset 42, il dit, conduisez-vous comme des gens libres. Comme des gens libres. Libres. Mais maintenant, il faut faire attention à c'est quelle sorte de liberté. Il faut faire attention à quelle sorte de liberté que ici, d'aller, il laisse, on va dire, quelle sorte de liberté qu'il est en train d'exprimer, de parler. Ce n'est pas la liberté comme quoi qu'on peut faire n'importe quoi. Il n'y a personne qui nous juge, donc on fait n'importe quoi. Dehors, on a des mauvais comportements. Comme ces non-initiés, c'est blanc et c'est sans mêler. À dire du n'importe quoi, à avoir des comportements impudiques, insensés. Non. Ici, quand il dit conduisez-vous comme des gens libres, c'est parce que d'aller, il sait que la loi, les lois du Verbe de Loba, c'est une loi de liberté. Donc nous devons être soumis aux lois du Verbe de Loba. Nous devons comprendre les principes des lois du Verbe de Loba.
Et c'est en se soumettant à ces lois que nous allons pouvoir nous conduire comme des gens libres. Comme des gens libres. Donc, c'est pour ça qu'il continue au verset 43, il dit « Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal. » Donc, le mal. Donc, on va aussi aller voir des exemples de personnes qui ont utilisé leur liberté pour couvrir le mal. On va aller dans Misongui. Misongui. Misongui, qui est Nombre, au chapitre 16. Nous allons commencer au verset 1. Ça concerne Niembam, donc qui est la sœur de Boussi. Dans les fausses versions, Boussi se fait appeler Moïse. Donc il est dit ici, il arriva dans la suite que Boussi prit une très belle femme initiée de la même race noire que lui, une Éthiopienne, issue directement de la lignée du puissant Pasélé. Cette belle femme mystérieuse, connue sous le nom de Mambombe, était spirituellement avancée. Or, Niembam, donc, qui est Myriam dans les fausses versions, sœur de Boussi, et Mouenen, qui est le frère de Boussi, critiquèrent Boussi au sujet de Mambambe. Car Niembam fut jalouse d'elle parce que le démon de jalousie s'était emparé d'elle. Aussitôt, elle contamina son frère, Moyen, qui se mit à embrasser sa cause. Donc ici, on voit que un exemple d'une personne qui a usé de sa liberté pour faire le mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand nous utilisons notre liberté pour faire le mal, ça ne reste pas, ces actions ne restent pas impunies. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons aller au verset 13. La colère du Moutatedi s'enflamma contre eux, puis Moutatedi s'en alla. Lorsque la fumée s'éleva au-dessus du baobab, Niembam était couverte de taches blanches comme la neige, des taches de lèpre. Donc elle a été frappée par la lèpre. Moïnem la regarda, elle était lépreuse et était devenue comme une blanche. Moïnem s'adressa à Boussi. « Nous sommes coupables, lui dit-il. Mais je t'en prie, ne nous inflige pas la punition que nous méritons à cause de notre conduite. À cause de notre conduite insensée. De notre conduite insensée. » Tu vois, dans Dalais, il parlait d'avoir une bonne conduite. Mais ici, Moïnen, il dit à cause de notre conduite insensée. Donc, il est parti voir Boussi pour intercéder. Il est parti parler à Boussi, demander pardon, afin que Boussi puisse intercéder en leur faveur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que la couleur de peau de Niembam ne devienne pas semblable à celle des Blancs. Alors Boussi s'adressa à Moutatedi en ces mots. « Je t'en supplie, ô Moutatedi, daigne la guérir. » Et Moutatedi lui dit, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas couverte de honte pour une semaine? Eh bien, qu'elle soit exclue du milieu des initiés pour une semaine aussi. Ensuite seulement, elle sera guérie et autorisée à y rentrer. » On exclut donc Niembam du milieu des initiés pour une semaine. Donc voilà, ça c'est un exemple, un des exemples, lorsque la conduite, on utilise notre liberté pour faire le mal. Donc oui, il va y avoir des punitions, il va y avoir des conséquences. Maintenant, il peut y avoir des conséquences qui sont encore plus graves.
Parce que, pourquoi ces conséquences sont aussi graves? Pourquoi ces conséquences sont aussi dangereuses? C'est parce que, ayant accepté le Verbe, nous sommes devenus des personnes importantes. Donc nous devons être des modèles devant les yeux de la société. Mais lorsque nous ne sommes pas des modèles, notre comportement impacte notre entourage, impacte si on a des enfants, impacte les parents, impacte les frères, impacte les sœurs. Donc, il est important d'avoir un bon comportement et c'est pour ça que les conséquences de nos actions, lorsque nous n'obéissons pas à cette loi de liberté, vont avoir des conséquences. Donc ça c'est un des exemples des conséquences. Nous allons voir encore une autre conséquence. Une autre conséquence qui se passe dans Dina et Wa, verset 21. Du verset 1 à 20. Ça concerne le roi Nyongi. Donc, qu'ils appellent Saül Nyongi. Donc, il est dit, il arriva dans la suite que Nyongi, après avoir remporté plusieurs batailles spirituelles, fut saisi d'orgueil et d'arrogance. Et Dina vint à lui et lui dit, tu agis comme un insensé. Donc, toujours insensé. Conduite. C'est une conduite. Tu ne tiens pas compte du démon d'orgueil qui t'influence actuellement. Et en cela, tu déshonores non seulement ton rang, donc ton rang, parce que c'est un roi, mais aussi le verbe de Loba que tu as reçu. Le verbe de Loba que tu as reçu. Si tu n'avais pas ouvert la porte à ce démon, il aurait été permis que ta famille règne pour toujours sur ton Boigny Bila. Maintenant, on voit une des conséquences qui s'est passée. Sa famille aurait pu régner pour toujours sur ton Boigny Bila. Mais à cause de sa faute, là, sa désobéissance, sa faute, a décollé même sur sa famille. Donc, mais maintenant, ton règne ne durera pas. Un homme connu du Moutatedi prendra ta place de roi pour le peuple de Tombouani Bila. Ce qui rentre en ligne avec ce que Moulidi nous dit toujours. On n'est pas irremplaçable. Si nous n'agissons pas conformément aux lois du Verbe, si nous ne sommes pas des modèles, ben nous allons être exclus. Et souvent, c'est la personne lui-même qui s'exclut. Donc, quelqu'un d'autre prendra notre place. Dina continue et dit, alors dit encore, la manifestation de la volonté de Loba n'aime-t-elle pas l'obéissance à sa parole? L'obéissance à sa parole et son verbe ne rejette-t-il pas les sacrifices d'animaux? Donc ici on parle d'obéissance à sa parole. Tout à l'heure avec Miembam, elle a voulu contester l'autorité de la femme de Boussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été frappée. Alors que Boussi a établi cette femme. Donc normalement, il faut respecter l'autorité. Et c'est en respectant l'autorité que nous-mêmes, le Verbe va affermir notre position, notre autorité devant les blancs, les non-initiés, les sans-mêlés. Donc, ici, Dina dit, la manifestation de la volonté de Loba n'aime-t-elle pas l'obéissance à sa parole? L'obéissance à sa parole.
La révolte contre le verbe de Loba est un péché aussi grave et coupable que la sorcellerie et la magie. Donc, quand nous écoutons le verbe de Loba et nous ne mettons pas en pratique ses lois, ses préceptes, nous ne sommes pas obligés de faire tout ce que les personnes dans les vieilles religions, dans les fausses spiritualités africaines y font, qui est de la sorcellerie ou de la magie. On n'est pas obligé de faire tout ça pour aussi être coupable. Parce que le révolte contre le verbe, donc la désobéissance à sa parole, est aussi grave et coupable que la sorcellerie et la magie. La désobéissance est un crime aussi grave que d'adorer les faux dieux. Donc quand on est dans cette vérité, nous savons que Loba est le Créateur, mais lorsque nous désobéissons à sa parole en commettant l'iniquité, en commettant des fautes, en faisant le péché, donc c'est comme si que nous adorons des faux dieux et que nous faisons des sacrifices d'animaux. Et c'est pour ça qu'il dit, puisque tu as rejeté le verbe de Loba en le déshonorant, parce qu'en allant contre le verbe, en étant désobéissant, c'est parce qu'on déshonore le verbe de Loba, et en le déshonorant, on le rejette aussi. Donc, puisque tu as rejeté le verbe de Loba en le déshonorant, son verbe te rejette aussi comme roi, mais pas comme fils de Tombouani Pila. Donc là, on voit que le verbe a donné une tape. Plus fort que ce que la sœur de Moussi a reçu. Mais le verbe a encore manifesté la grâce à Nyongui. Donc, il te retire la royauté. Je suis coupable, c'est créé à Nyongui. J'ai désobéi en déshonorant le verbe de Loba. Maintenant, je t'en prie, pardonne-moi ce péché et reviens avec moi pour que je puisse aller adorer Loba. Qu'aime donc? Non, lui répondit Dina. Je n'irai pas avec toi, car tu as déshonoré le verbe de Loba. Et son verbe t'a rejeté aussi. Tu ne seras plus roi de Tombouani-Bila. Donc ici, on voit que, même si que Dina considérait Nyongui, il le considérait vraiment, intimement. Mais par son action, il y a une séparation qui s'est passée. Avec Nyongui, il y a eu une séparation parce qu'il a déshonoré le verbe de Loba. Ensuite, Nyongui, ici, on voit qu'il fait preuve d'humilité. Et comment? Parce qu'il continue quand Dina se tourna pour s'en aller, Nyongui le saisit par le pan de sa robe qui fut arraché. Alors Dina lui dit, c'est ainsi que le verbe de Loba t'arrache aujourd'hui la royauté pour le donner à ton prochain qui est meilleur que toi. Loba par son verbe manifeste la gloire de Tombouani-Bila. Ne mens pas et ne change pas d'avis, car il n'est point un homme. Là ici, Nyongui dit, je suis coupable. Donc il avoue sa faute. Il dit, je suis coupable. Répéta Nyongui. Donc il fait place. Il montre de l'humilité. Il dit, mais je t'en supplie, traite-moi avec respect devant les initiés et le reste du peuple de Tombouani-Bila. Reviens avec moi pour que je puisse aller adorer Loba. Donc il a manifesté l'amour toujours pour le verbe de Loba. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dina l'accompagna et Nyongui alla adorer Loba pour le salut de son âme. Dina retourna à Mondongo tandis que Nyongui rentra chez lui à Ewewe. Dina ne revut plus Nyongui avant de quitter le visible. Il était très affligé à son sujet. Donc voilà. Ça, c'est encore un autre exemple de conséquences qui arrivent lorsque l'on n'est pas des bons modèles, lorsqu'on utilise notre liberté pour
comme un voile pour couvrir le mal. Nous sommes des personnes importantes, nous sommes de la royauté. Tout comme Gengeti. Gengeti, au chapitre 5, du verset 1 à 2. Donc, Gengeti. Gengeti, la reine guerrière. Donc, Gengeti, au chapitre 6, du verset 1 à 2. 3 jours après, qui Bakwa Mbako soit remis de sa défaite, il fit publier un décret royal dans tous les territoires où il exerçait sa puissance en donnant la loyauté et la légitimité à Gengeti sur le trône en tant que reine suprême. Donc ici on voit que Gengeti, elle a reçu justement elle a reçu la royauté. Elle est devenue Kenya, donc une reine suprême. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 2? Mpesa, fils de Beba, fut arrêté et enfermé sous l'ordre de Gengeti, car celui-ci voulait nuire à Esomba, le grand cousin de la reine. Donc ici on voit que Gengeti a fait emprisonner un homme. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Esombe 10, du verset 1 à 6, que toute personne soit soumise aux autorités des rois initiés, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de Loba, et les autorités des rois initiés, et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de Loba. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de Loba a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action que tu pourrais faire, mais c'est pour une mauvaise que les rois initiés sont à redouter. Que les rois initiés sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité du roi initié? Fais le bien et tu auras son approbation. Donc ici, on voit que quand le verbe établit quelqu'un, il doit être un modèle. Et cette personne détient l'autorité de par son comportement, de par ses paroles. Donc nous qui acceptons le verbe de Loba, lorsque nous acceptons ce verbe, nous devons être des modèles. Comme ça, les personnes qui vont voir nos comportements vont savoir que voilà la vérité. Nous aussi, nous devons nous soumettre à l'autorité. À l'autorité qui a été établie par Moledi. Parce que Moledi a établi aussi des autorités. Des personnes qui sont là pour nous aider dans notre marche de tous les jours. Donc,
il faut suivre. Il faut être des modèles. Donc, c'est pour ça que il s'embête toujours. Il va dire, le roi initié est serviteur de Loba pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte le sceptre royal, étant serviteur de Loba pour exercer la vengeance selon l'homme spirituel. Donc on parle de la vengeance selon l'homme spirituel et non l'homme charnel. Et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais aussi par motif de conscience. Parce que quand ces personnes qui ont été mandatées par le deuxième, ou encore le deuxième lui-même, nous donne des recommandations, c'est pour notre bien. C'est pour qu'on soit épanoui. Et c'est comme ça que nous-mêmes, en recevant ces recommandations, nous adoptons des bons comportements, une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et des sans-mêlés. Donc, ils n'auront rien à redire de notre comportement. Mais si nous n'agissons pas comme il se doit, ce qui est arrivé à Nyongui ou à la sœur de Boussi, c'est qu'est-ce qui nous attend. Donc, il ne faut pas utiliser notre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez selon le verbe de Loba. Verset 44. Respectez-vous selon le verbe, aimez vos frères en la foi, adorez Loba. Respectez tous les rois initiés. Et nous savons qu'en notre époque, nous avons plus qu'un roi initié. Nous avons le deuxième, qui est un initié en chef consacré. Le deuxième de la création, qui est même au-delà de Moutatedi et même des autres entités. Le deuxième qui est venu dans notre époque nous éclairer. Nous avons le deuxième. Donc, il faut vraiment considérer cette opportunité que nous avons en ayant le deuxième. Il faut considérer justement ce que le Verbe a donné l'autorité pour nous aider. Il faut considérer afin que nous aussi, nous puissions avoir une bonne conduite devant les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Donc, c'était ça le message. Loba est toujours glorifié. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Eh.